combat-là, qu'est-ce qui justifie votre présence ici aujourd'hui? Ce qui justifie ma présence en tant que je suis d'abord un citoyen et je fais partie du mouvement Y en a marre. Et c'est nous, avec le FNDC, qui avons initié effectivement cette marche-là. Comme vous le savez, Y en a marre est un mouvement civique, citoyen, qui travaille pour l'émancipation, qui travaille pour la promotion de la démocratie. Quand la Guinée est affectée, le Sénégal est concerné. Tous les pays africains sont concernés par cette question. Et nous travaillons ensemble effectivement pour gagner le combat. Qu'est-ce que vous comptez faire réellement, votre plan d'action pour empêcher quand même au président Condé de ne pas se présenter? Le seul plan d'action qui vaille aujourd'hui, c'est de se mobiliser en masse. Oui, c'est de montrer partout, partout, les gens vont se mobiliser pour dire non à cette forfaiture. Il y a aussi la Côte d'Ivoire, on parle de troisième mandat. Est-ce que le combat, ça concerne aussi la Côte d'Ivoire et les Comores, les îles du Comore, oui. Pour le président? Oui, nous sommes dans une dynamique africaine de lutte pour l'émancipation des peuples. On ne peut pas se permettre en 2020 de parler de troisième mandat. Donc en fait, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Mali, que ce soit bien d'autres pays, nous allons faire de sorte que ce troisième mandat-là, qu'on n'en arrive pas. Parce que quand même, les peuples, surtout la jeunesse, vont continuer à se mobiliser pour lutter contre ces forfaitures-là. Comptez-vous quand même vous rendre en Guinée où le combat c'est seulement au niveau du Sénégal ou Oui, bon, nous ne sommes pas guinéens. Nous rendre en Guinée, ça n'a aucun sens. Les Guinéens, il y a des Guinéens qui sont là, avec qui on se mobilise. Et la Guinée, au niveau de la Guinée, ça se mobilise déjà. Donc une présence en Guinée pour mener le même combat, ça n'a pas de sens. Parce que les peuples doivent mener eux-mêmes leur propre combat. Dictateur Alpha Condé, oui au panafricanisme des peuples, un panafricanisme pour libérer les peuples africains des tripatouillages constitutionnels, des apprentis dictateurs, des troisième mandats. Cette ère-là doit être révolue et c'est à notre génération, c'est à nous, peuples africains, de régler cela. Personne ne le réglera à notre place. C'est cela le sens de notre présence ici, le sens de notre mobilisation. Il ne faut pas que ça se passe. Le pouvoir appartient. Pardon? Le pouvoir appartient au peuple. Mais actuellement, on se rend compte que les populations n'ont pas compris cela. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut de la sensibilisation. Il faut continuer à parler. Il faut continuer à faire du porte-à-porte. Le rapport de force, c'est ça, c'est la mobilisation. Le rapport de force, c'est la descente dans la rue. Le rapport de force, c'est aussi le faire intelligemment. C'est aussi sensibiliser les gens, faire du porte-à-porte, aller discuter à différentes personnes qui ne sont pas forcément allées à l'école, qui ne comprennent pas ou qui se disent « je m'en fous ». Mais non, on ne s'en fout pas. C'est nos frères et sœurs qui sont en train de mourir. C'est nos frères et sœurs. On tire sur nos frères et sœurs. C'est eux qui sont en train de mourir. Il faut dire non. Mais il faut le faire aussi de façon stratégique. Et il faut surtout sensibiliser les populations pour qu'ils comprennent. Ce qu'il faut retenir, c'est bel enthousiasme de la jeunesse africaine, de Guinée, de la jeunesse africaine du Sénégal, qui se sont mobilisés et qui se sont exprimés. Moi, c'est avec beaucoup de fierté que je dis que j'appartiens à cette jeunesse-là qui se bat. Ici, il ne s'agissait pas de venir en soutien au peuple guinéen, non. Il s'agissait plutôt, nous-mêmes, de nous accrocher à ce combat guinéen, à cette jeunesse guinéenne qui vient de montrer un bel exemple, qui nous a montré la voie. J'ai l'habitude de dire que nous regardons en Afrique. C'est Sékou Touré un jour, quoi que l'on passe de lui, qui nous a dit qu'il a préféré l'indépendance dans la pauvreté plutôt que la liberté dans l'esclavage. Oui. C'est ça qui sonne en nous en tant que panafricains. Oui. C'est ça qui sonne quand nous refusons ce troisième mandat, c'est parce qu'aussi nous voulons nous émanciper. Aujourd'hui, c'est une belle leçon de la jeunesse panafricaine qui montre la voie pour endiguer définitivement ces histoires de troisième mandat en Afrique. Qu'est-ce qui explique la participation de Yaramana dans ce combat? Mais parce qu'il faut comprendre un peu la chronologie.
Les Guinéens ont plusieurs fois demandé l'autorisation de marcher. Le préfet de Dakar, non seulement a refusé, mais elle leur a dit clairement que vous n'êtes pas chez vous. Alors nous leur avons montré que les Guinéens sont chez nous, ils sont chez eux. C'est pourquoi Y en a marre et les autres ont frappé, etc. ont introduit un appel pour demander à manifester, pour en faire une affaire sénégalaise. Parce que ce qui se passe en Guinée nous touche en tant qu'Africains. Si la Guinée s'embrase, eh bien c'est le Sénégal qui sera déstabilisé. Oui. Si la Guinée est déstabilisée, eh bien, parce que nous sommes frontaliers, parce qu'il y a plus de 3 millions de Guinéens qui vivent parmi nous, parce que nous avons une histoire commune, parce que nous avons un destin commun, nous avons la responsabilité aussi de nous prémunir. Y en a marre ak suñu ñuy ànd ak ñoom FRAPP ak Forum social sénégalais Africa Jom Santé rajo ñoom ñëpp ñoo booloo organiser manifestation bi ndax Guinéens yi boobu ba léegi dañ doon bëgg di def mais préfet dañ doon wax ne yéen dëkku leen fi bu ngeen ko fi defee léegi ñun nag ñu def ko en tant que sénégalais war ne Guinéens yi seen di dëkk la ñu nekk Afrique benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Afrique benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar ba pare Guinée tey jii bu tàkkee Sénégal du ci mucc xoddee ko balaa nga lakk ji loolu la olof wax ndaxte tey jii lu toll si 7 millions Guinéens ñu ngi dund fii ci Sénégal te sax ñun jàppal suñu bopp ay sénégalais Guinée et africain lañu. Afrique benn bopp la Afrique tubaab bi bu mu ko bëggee noot la ko jël xaajale ko dogot ko ndax ñun doomu Afrique dañuy jàpp loolu rek ba donc loolu mënul continuer. C'est le colon qui nous a divisés mais nous avons la responsabilité de nous mettre ensemble. tubaab bi moo ñu xaajale suñu responsabilité mooy ñu mettre suñu bopp te aussi du Guinée ndax marché bi Comore ci la bokk ñii dañ jógee ba Comore ñëw ànd ak ñun ci xeex bi parce que aussi pour xeex seen dictature foofu seen réew donc pour wane encore une fois de plus qu'Afrique benn bopp la te kenn mënu ko xar ñaar waa Guinée nag jox nañ ñu exemple waa Guinée wan nañu ne yëf yi tasum kanam moo koy fajal boppam wan nañ waa Côte d'Ivoire exemple wan nañ waa Sénégal exemple wane nañ ne seule la lutte libère te gëm naa ne bu ci mucc ndaw ci mujjantal ga Afrique mooy gagné jeunesse mooy gagné mais kenn duñu dellu ginnaaw comme ni ko Alpha Condé bëgg a dellu ginnaaw. Vous avez un message à lancer à ces présidents parce qu'actuellement partout en Afrique on parle de troisième mandat, Côte d'Ivoire, Sénégal, Guinée, quel serait le message? Le message c'est que le peuple africain est éveillé. Le peuple africain a décidé de prendre sa destinée en main. Si vous voyez aujourd'hui, il s'agit de la Guinée, mais c'est au Sénégal que nous faisons cette manifestation avec nos frères et sœurs guinéens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une conscience panafricaine qui est en train d'éclore et cette conscience panafricaine-là, elle veut faire face à tout ce qui est tripatouillage constitutionnel, à tout ce qui est troisième mandat de nos présidents qui tiennent en laisse tous les efforts de développement de nos pays, que ce soit au Sénégal, en Guinée et un peu partout. Donc, vous pouvez dire Amoula en fait avec moi. Amoula en fait. Voilà. Il n'y a pas de troisième mandat. Voilà. C'est un slogan qui nous vient de notre pays Guinée frère, qui veut dire au Sénégal, Monoutanek. Tu verras au Mali et un peu partout, il y a d'autres slogans de ce genre qui veulent barrer la route à ces dictateurs qui disent pas leur nom. Merci. C'est quoi le plan d'action? Le plan d'action, c'est le plan d'action des Guinéens, de nos frères et sœurs d'abord en Guinée. Mobilisation du peuple pour dire non, mais au-delà de la Guinée, vous verrez qu'à partir de Dakar, il y a une dynamique, une initiative panafricaine qui va être lancée partout en Afrique, que les citoyens puissent se lever debout et dire non au tripatouillage constitutionnel, non au troisième mandat. Vive le troisième mandat! Vive le troisième mandat! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je m'appelle Bamamadou, communément connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Bamboukeya. Voilà, je suis un activiste et surtout défenseur de la valeur républicaine. Nous sommes là aujourd'hui pour défendre une cause nationale, une cause qui n'a rien à voir avec une ethnie. Nous défendons la Constitution. Nous voulons un changement positif. Alpha Condé nous avait promis un changement et ce changement fut négatif. Donc, qu'est-ce que nous souhaitons? Nous voulons un président qui connaît la valeur du peuple guinéen, un président qui peut changer la destinée du peuple de Guinée. Et en même temps, nous ne voulons pas une cacophonie au sein de l'État. Il ne faut pas qu'on nous fasse croire que changer la constitution ne veut pas du troisième mandat. Actuellement, nous sommes au XXIe siècle. Nous savons ce qui se passe. Il est impossible de maquiller ce troisième mandat sous une forme de changement de constitution, de dialogue inapproprié. Donc, nous voulons
un pays où il y a une alternance, et surtout une alternance positive. Vive la République, vive le FNDC. Un Guinéen ressortissant depuis le Sénégal, nous ne pouvons pas accepter ce qui se passe actuellement en Guinée, la dictature. Maintenant, ça nous suffit maintenant. Nous ne voulons pas un troisième mandat, ni la révision de la Constitution. C'est difficile d'aujourd'hui de le départager parce qu'il y a une population, une partie qui dit non à la nouvelle Constitution, une autre partie dit oui à la nouvelle Constitution. Ainsi donc, nous voulons vous faire comprendre, appeler à l'opinion nationale et internationale. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas accepter, quel que soit le travail abattu par un chef d'État, on ne peut plus accepter qu'un chef d'État fasse 3, 4, 5 mandats. C'est terminé cette période. 2 mandats, ça suffit. Les États-Unis d'Amérique est une puissance, la première démocratie mondiale. Mais malgré tout cela, jamais un président américain n'a fait plus de 2 mandats. Alors que c'est une population plus de 50 millions. Alors nous nous demandons pourquoi en Afrique, une population pas moins de 50 millions veut permettre à un chef d'État de faire 3 mandats, 4 mandats, 5 mandats. C'est inadmissible, c'est inacceptable. Il faut que cela cesse. Je vous remercie. Alpha Condé lu mu bëgg def jalgati constitution guinéenne bi moo tax ñu ñëw teew fii wane suñu mécontentement ñu wane ko carrément lu mu bëgg def mënul nekk. Est-ce que les artistes ñoo fi booloo ak ressortissants guinéens yi wala daa mélangé aussi ak yeneen xeet? Non, fii Guinée tout court la amul artiste, amul jaaykatu fruits, amul intellectuel, amul élève, ñëpp ñoo xamante ni tout guinéen tout africain ñu ngi fii parce que bu ngay gis ni du guinéen kese y a des Burkinabés, y a des Ivoiriens, ñëpp ñu ngi fii tey parce que xamal li boo xamante ni xeexu Guinée la xeexu africain la xeexu xamante ni àdduna bi yëpp ñoo ko war a toog métitlu xamante ni carrément président Alpha Condé li mu bëgg a def nii du kii parce que xam nga tey Guinée la commencé bu jugee Guinée Sénégal wala feneen ak feneen parce que lii la fa war a jeex Afrique moo tax africain yëpp booloo ñëw fii wax Amoulam Faye. Bonjour. Bon, on vous a vu ici à Quatre Obélisques. C'est quoi votre présence ici? Ouais, je me présente d'abord. Moi, c'est Raf Dial, le leader du groupe Diaspora Maïko Rap depuis Guinée-Conakry. Je suis là, ça fait presque 2 ans maintenant. Je suis un exilé, artiste exilé politique. Parce que j'ai été le premier artiste qui a tenté pas de 3e mandat en Guinée. Ça, c'est en 2015. Et depuis ça, je suis à Dakar ici. Voilà. C'est pour dire, aujourd'hui, je suis là pour dire à Alpha Condé, à tous les RPGistes, à tous ceux qui soutiennent ce projet du 3e mandat, qu'est Amoulam Faye. Ça n'aura pas lieu, ça ne passera pas en Guinée et ça ne passera pas en Côte d'Ivoire ni au Sénégal. Parce que l'Afrique s'est réunie, c'est toute l'Afrique qui s'est réunie vraiment pour dire non à un 3e mandat en Guinée. Et d'arrêter de tuer les gens. Actuellement, là où je vous parle, là où on se manifeste là, il y a les corps, les victimes du 14 du mois passé. Ils sont actuellement au Sino-Guinéen. Ils sont au Sino-Guinéen. Les corps se retrouvent là-bas. Pourquoi? Parce que le gouvernement a décidé que les corps, le FNDC ne vont pas faire leur cortège funèbre. Ils ont décidé de garder les corps jusqu'à ce que les corps soient décomposés. Oui, les corps sont décomposés. Maintenant, il faut enterrer les corps en l'urgence maintenant là. Ça veut dire que ça va. C'est quoi la solution maintenant pour récupérer ces corps? Là, ils ont demandé aux parents des victimes de venir prendre les corps. C'est pas normal. Il faut que les FNDC, les gens là sont sortis pour les FNDC. Il faut que les FNDC même se mettent devant pour enterrer les corps là. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, qu'Amoulam Faye, Alpha, il ne faut même pas qu'il tente ça, ça ne passera pas. Il va tuer tout le monde. Nous, on est prêts pour mourir pour la Guinée, mais ça ne passera pas. Amoulam Faye.